Bonsoir à tous, c'est Jérémy K, vous regardez le mag du Moselle Open. On lance le top départ ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous, il est 20h02, bienvenue dans le mag du Moselle Open. C'est la 6e édition avec le point évidemment sur les quarts de finale. Je vous rappelle qu'hier soir, Hugo Humbert, le tennisman messin, a été éliminé par Nicolas Basilashvili. Le score 6-7, 6-6, 6-3 malgré un match très sérieux. Hugo Humbert qui donc la compétition la tête haute. Nous espérons le voir à l'Open d'Australie en janvier prochain. Les autres résultats du jour, vous allez les vivre en images avec nous d'ici quelques instants. Juste avant, je vous propose de regarder le zapping de Patrice Emianda en images. C'est parti. Le zapping qui va arriver d'ici quelques instants. On a donc un petit souci technique, ça va partir d'ici quelques instants. Je vous rappelle que ce soir, vous allez pouvoir jouer avec nous et gagner vos 2 invitations pour la finale du Moselle Open. Ce sera ce dimanche, les finales, parce qu'il y aura évidemment la finale du double et la finale du simple très attendue. Vous allez pouvoir participer en répondant à la question que je vous pose ce soir. Écoutez bien, qui a remporté le tout premier Moselle Open en 2003? C'est un joueur français, je vous donne un tout petit indice. Si vous avez envie de gagner vos 2 invitations, elles sont ici pour la finale. Eh bien, vous commentez très simplement sous cette vidéo. On va commencer à regarder peut-être les résultats en images, s'il vous plaît, les résultats du jour avec Radu Albot, le joueur moldave qui affrontait Berankis, le lituanien. Le résultat 7-6, 6-4. Regardez également ce qui s'est passé entre les 2 Français, Gilles Simon et Richard Gasquet. Gilles Simon l'a emporté 7-6, 6-2. Le match en cours, c'est celui de Kei Nishikori contre Basilashvili. Et puis, on aura un œil également sur le match entre Baschinger et Madden, les 2 Allemands. Le match se jouera évidemment à la fin du match entre Nishikori et Basilashvili. Nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit de Julien Bouter qui devrait être là d'ici quelques instants. Julien n'est pas avec nous. Julien est parti, donc on va accueillir Eric Lucas, le président du tournoi. Bonsoir Eric. Bonsoir Jérémy. Comment ça va tout d'abord? Très bien. Bon, je suis ravi en tout cas de vous accueillir ici sur le plateau du MAC du Moselle Open. J'ai envie qu'on fasse un premier bilan. Nous sommes à J-2 de la finale. J'ai envie de connaître un petit peu vos satisfactions par rapport à ce Moselle Open. Les satisfactions sont de plusieurs ordres. Le plateau, franchement fantastique, avec des rebondissements. Des surprises incessantes, un événement dans l'événement avec il n'est pas ouvert, tu peux le prêter le sens s'il vous plaît ? Alors, on a un petit souci de micro, on est en direct les amis, tout va bien. Eric, je le disais, Eric Lucas, le président du tournoi du Moselle Open. J'ai envie de connaître un petit peu vos premières satisfactions à 2 jours de la finale. À 2 jours de la finale, nous sommes très heureux puisqu'en fait nous avons eu un tableau fantastique avec des rebondissements incessants. Un événement dans l'événement, puisqu'avec l'infrastructure qui a été montée comme une navette spatiale qui est arrivée, qui s'est posée là, et un truc de fou. Donc les spectateurs qui nous témoignent énormément de joie. Donc nous sommes un comité d'actionnaires satisfait et très heureux. Eric, autre question, de nombreuses têtes de série ont un petit peu prématurément quitté le tournoi par cause de blessures. C'était le cas de Lucas Pouille, de Philippe Kohlschreiber également qui a déclaré forfait. Il reste quand même de belles têtes de série pour avoir une jolie finale ce dimanche aux arènes de Metz. Oui, de belles têtes de série avec une indécision dans le match avec Kei Nishikori. Un Français qui nous laisse espérer une finale sympathique parce que bon, une finale chez nous qui est toujours sympa, c'est la présence d'un Français. Et après, écoutez, le sport en décidera. Alors évidemment, on a envie de faire un petit bilan sur cette très très jolie semaine de tennis. Le slogan du tournoi, c'est l'avenir du tennis se joue ici. Pour le coup, c'est vrai que le tournoi est un véritable incubateur de talent. On le prouve avec Hugo Humbert qui a fait une très très jolie prestation. Il est actuellement 108e joueur mondial. C'est de bon augure pour la suite des événements.
Oui, complètement. Très bon augure pour la suite. L'affiche était un petit peu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, casse-gueule. Taxé de petits tournois. Or, là, avec les prestations de Hugo qui, franchement, se hisse au niveau des meilleurs mondiaux, avec la présence de Nishikori, avec la présence de Joe, avec la présence de bien d'autres encore, Gilles Simon et j'en passe, nous laisse sur cette base-là de dire nous sommes un véritable grand tournoi, capable de faire un clin d'œil au monde du tennis et avec l'incubation qui finalement se passe pas si mal. Une toute dernière question, Eric Lucas, c'est vrai qu'il y a eu quelques inquiétudes, on a pu le lire dans la presse sur l'avenir du Moselle Open avec voilà, des petits aménagements de la Coupe Davis. Il va y avoir beaucoup de modifications l'année prochaine. Vous allez pouvoir rassurer les téléspectateurs et les internautes qui nous regardent ce soir. Il n'y aura pas d'impact sur le Moselle Open l'an prochain. Oui, comme vous le disiez Jérémy, il n'y aura pas d'impact sur le Moselle Open l'année prochaine, à savoir que nous serons toujours présents. Donc un ouf de soulagement pour tous les amoureux du tennis. Alors, à savoir si la société Cosmos qui se propose d'organiser... Je vous remercie, formidable. Super, on a même... On a le gag en direct. On a le gag en direct. Oui, donc en fait, si la société Cosmos qui se propose d'organiser le tournoi l'année prochaine, enfin la Coupe Davis plus exactement, je suis resté sur le gag moi, avec gain de cause et organisé en septembre, nous serions obligés de bouleverser un petit peu notre présence dans le calendrier. Mais hormis ça, bon, aucune inquiétude, parce que à tout malheur, il y a des fois des choses qui finissent par être bonnes. Le changement nous mettrait peut-être sur le circuit européen, donc finalement, pourquoi pas. Enfin, le circuit européen, quand je dis circuit européen, puisque là, nous sommes à la sortie d'une tournée américaine avec l'US Open, juste avant le départ en Asie, donc on reviendrait en Europe. Eh bien, merci beaucoup Eric Lucas, le président du Moselle Open, d'avoir répondu à nos questions et j'espère vous avoir sur le plateau du MAG dimanche après-midi pour la dernière. Merci beaucoup Eric Lucas. On va rejeter les amis un petit coup d'œil sur les matchs en images. Si vous nous rejoignez les 20h08, nous sommes vendredi soir, vous découvrez un tout nouveau décor dans ce MAG. On est un petit peu plus détendu, c'est normal, c'est vendredi, c'est le week-end. Je vous propose de regarder le match Albot-Berankis en images. Ce sont les images de nos amis d'Eurosport. Regardez. Albot qui l'a emporté 7-6, 6-4. Regardez quelques images de ce match. Évidemment, ça joue vite. Ça déroule pour Albot qui sera donc en demi-finale du Moselle Open. Et vous voyez, vous découvrez également les matchs, les échanges entre Gasquet et Simon. Le quart 100% français que vous avez pu vivre cet après-midi aux arènes de Metz. C'était serré dans le premier set, 7-6, second set, 6-2. Donc là, vous voyez encore Albot-Berankis. On passe à Gasquet-Simon. Les images arrivent sur votre écran. Il était ravi, Albot, de se qualifier. Les images qui devraient arriver, voilà, entre Gasquet et Simon. C'était un match très très attendu. Et évidemment, tout le court central, Patrice Dominguez a soutenu les deux joueurs. On voit là Richard Gasquet qui monte au filet. Mais Gilles Simon contre les assauts avec un magnifique lob. Ça a été très très serré jusqu'au bout. Un petit peu moins dans le deuxième set, un 6-2, je vous le disais pour Gilles Simon. Il y a eu de très jolis échanges sur le court central Patrice Dominguez. Regardez les dernières balles. Et Gasquet qui termine sur cette faute. Et les deux amis qui se serrent la main, qui se félicitent. On est de retour sur le plateau du MAG, il est 20h10. J'espère que vous passez une belle soirée avec nous. C'est le moment de découvrir un petit peu l'envers du décor. Vous le savez, le Moselle Open, c'est du tennis, c'est de l'event, mais ce sont également plein de métiers différents. Vous allez découvrir celui de cordeur de raquettes en images. Patrice Mbianda a suivi un cordeur de raquettes et ensuite vous aurez la réaction de Richard Gasquet en images. Regardez.
Salut, nous sommes avec Florent, cordeur officiel au Moselle Open. Florent, comment on devient cordeur au Moselle Open? Alors on devient cordeur au Moselle Open grâce à une personne qui s'appelle Karim Benhamada qui cordait avant Roland Garros et qui justement pour Artengo en fait, a recruté 3 cordeurs. La première année il y avait Matteo, il y avait moi et il y avait Karim. Après il a étoffé justement l'équipe avec Sabat et depuis voilà, on corde depuis 6 ans au Moselle Open. Et vous cordez justement depuis 6 ans, mais la fréquence journalière, elle est de combien par joueur? Alors par joueur, ça va dépendre du joueur. Il y a des joueurs qui vont nous ramener une raquette. Après, il y en a comme Richard Gasquet par exemple qui va nous ramener 3 raquettes. Ça dépend vraiment du nombre de raquettes et du nombre de raquettes dans lesquelles il utilise pour jouer. Je demande toujours, est-ce que vous avez une anecdote de joueur, un joueur qui ramène plus de raquettes ou un joueur qui ramène le moins de raquettes sur le tournoi? Oui, ça, à l'heure actuelle, il y a Kei Nishikori qui ramène beaucoup de raquettes. En règle générale, il ramène 4-5 raquettes. Il nous demande des raquettes en express pendant le match. C'est en fonction justement de la chaleur qu'il fait sur le terrain ou si le stade est rempli, il va avoir une tension un peu plus élevée. Étant un joueur qui a ramené le moins de raquettes, il y a Madden qui ramène pas énormément de raquettes. D'accord. Il en ramène à peu près une après chaque match et chaque entraînement. D'accord. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Richard Gasquet ce qu'il en pense de l'importance du cordage dans le tennis professionnel. A tout de suite. De retour sur le plateau du MAC du Moselle Open en direct. Bon début de week-end à tous, il est 20h13. Je vous rappelle que nous avons lancé un grand jeu sur la page Facebook. Il va falloir répondre à cette question si vous souhaitez assister à la finale de ce dimanche. 2 invitations, elles sont peut-être pour vous les amis. Il suffit de répondre à cette question. Quel joueur a remporté le tout premier Moselle Open? C'était en 2003. Vous répondez évidemment sous la vidéo. On fera le tirage au sort demain. Bonne chance à tous. On continue à découvrir évidemment les métiers, cette petite fourmilière qu'est le Moselle Open avec notamment le métier de cordeur de raquettes. On vient de le voir avec Patrice Ebianda. Les joueurs également ont leur mot à dire. C'est le cas de Richard Gasquet. Regardez les images. Salut, nous sommes avec Richard Gasquet. Donc, on va lui poser la question, l'importance du cordage au tennis. C'est vrai que c'est très important. Voilà, c'est clair que c'est un atout important. Chacun a une différence de cordage. Il y a la tension aussi, ça dépend un peu du temps. Si c'est un indoor comme ici ou si c'est dehors en Australie ou aux États-Unis, tu changes de tension. Donc voilà, il y a des cordages pour lifter un peu plus, d'autres pour accélérer le jeu. Chaque joueur par rapport à son type de jeu utilise un certain type de cordage, ça dépend des joueurs, quoi. Et toi, quel est ton type de cordage que tu affectionnes le plus? Surtout un cordage qui donne du lift, parce que je pense que j'ai un jeu lifté, essayer de gagner aussi un peu de puissance. Donc j'essaie de le détendre de temps en temps, mais surtout voilà, par rapport à un cordage par rapport à mon jeu qui est à base de lift. Donc surtout ce type de cordage que j'ai, c'est surtout pour les joueurs qui liftent beaucoup, surtout côté revers, quoi. Merci beaucoup Richard pour ces précieux conseils. Allez, pas de soucis. Merci, c'est gentil, superbe. De retour ici en direct des arènes de Metz dans le MAC du Moselle Open. J'espère que vous passez un bon moment. Bonne nouvelle, le zapping de Patrice Ebianda est bien arrivé en régie. Je vous propose de découvrir les images, le zapping, les images inédites de cette journée ici aux arènes de Metz. Et c'est l'égalisation, je crois que c'est l'égalisation. Le MAC du Moselle Open se poursuit ici en direct des arènes de Metz. Vous le savez, tout au long de la semaine, nous vous avons fait découvrir les différents partenaires, l'envers du décor également. Et bien ce soir, nous allons nous concentrer sur Partena Assurance. Le cabinet Partena Assurance vous fait partager ses compétences et son expérience dans l'assurance pour vous assister dans votre environnement personnel et professionnel. Nous prenons la direction du siège de Partena Assurance à Metz. Regardez le reportage signé Grégory Retter. Partena est un cabinet majoritairement implanté dans l'est de la France, avec Metz, Saint-Avold, Pont-à-Mousson et une entrée sur le territoire luxembourgeois.
Partena est le fruit du travail de personnel très impliqué et avec une stabilité puisque la moyenne d'ancienneté des personnes présentes dépasse allègrement les 10 ans. Partena, par sa position de courtier, commercialise des produits d'assurance, qu'ils soient de toute compagnie, Generali, AXA, Allianz, NMA, mais aussi avec une connotation particulière où nous concevons des produits pour le compte de Partena. Donc nous commercialisons des produits à destination du monde du football, où nous avons de très gros clients, principalement de la Ligue 1. Nous avons un produit à destination des esthéticiennes avec un travail qui a été mené avec un CHU et des avocats. Et maintenant, un produit à destination des femmes pour prendre en charge les suites et conséquences d'un cancer. Nous avons mis en place des tas de services, un capital qu'elles peuvent utiliser à ces fins ou à d'autres fins. Vous l'utilisez selon vos envies et vos besoins. Aide à domicile, prise en charge de vos enfants, soins esthétiques, c'est du sur mesure. Partena est très impliqué dans le Moselle Open et depuis le début, Partena est un des actionnaires de Moselle Open parce que la fibre du cabinet est fondée sur des valeurs sportives. Dans le sport, on retrouve énormément de valeurs qui peuvent être dévolues au monde du monde économique. Le Moselle Open est un maillon du territoire. On rayonne très bien depuis la Moselle. Nous n'avons aucun complexe par rapport à d'autres grandes villes. Le Moselle Open, par exemple, joue dans la cour des grands, joue dans la même cour que Buenos Aires, joue dans la même cour que Moscou et bien d'autres grandes villes que l'on pointe assez aisément sur un planisphère. L'avenir du tennis se joue ici. Il est 20h19, merci de nous retrouver ici en direct des arènes de Metz pour le MAC du Moselle Open. Alors vous suivez peut-être également avec un œil averti le match Nishikori-Basilashvili pour l'instant. Nishikori a gagné le premier set 6-3, Basilashvili a remporté le deuxième 6-4 et c'est très serré dans le troisième set pour l'instant. Il y a 4 jeux partout et 40-15 pour Nishikori. Le dernier match de ce vendredi verra à l'honneur un duel 100% germanique entre Matthias Baschinger et Yannick Madden, le rescapé de ce Moselle Open, suite au forfait de Philippe Kohlschreiber. Yannick Madden qui maîtrise parfaitement la langue française. On lui dit donc bonne chance. Rappelons qu'il a éliminé hier Benoît Paire ici aux arènes de Metz. C'est donc la deuxième opposition de la semaine entre les deux joueurs allemands. Donc le match entre Yannick Madden et Matthias Baschinger, ce sera juste après Nishikori-Basilashvili. C'est déjà la fin de ce MAC du Moselle Open. On aura le plaisir de se retrouver demain à l'issue des demi-finales et puis dimanche pour la grande finale. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi soir. Merci à Grégory Retter de Wai.Vision pour l'AREA, le son. Merci à Patrice Amianda de Commun Sport et merci à vous tous d'être très nombreux à suivre ce rendez-vous chaque soir. Sportez-vous bien et à demain. Salut!